Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, vous avez peut-être aperçu des pompiers cet après-midi à la cathédrale de Strasbourg, mais pas de panique, il s'agissait juste d'une alerte factice, l'occasion pour les secours de tester en conditions réelles les procédures d'intervention. S'il n'est pas rare d'en croiser dans les jardins à la nuit tombée, le hérisson est en danger. À Lutterbach, une journée de sensibilisation à la sauvegarde du petit mammifère était organisée ce week-end. Et puis 30 centimes de moins pour le menu végétarien dans les cantines strasbourgeoises, de quoi inciter plus de familles à opter pour ces repas à l'impact environnemental moins important. C'est un exercice habituel, mais il revêt une dimension forcément particulière. Un mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une simulation d'alerte au feu a été organisée cet après-midi à la cathédrale de Strasbourg, organisée par la Direction régionale des affaires culturelles en partenariat avec le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Elle vise à vérifier le bon fonctionnement des procédures et du matériel. Camille Roland et Martin Covel. C'est un feu qui a pris dans le comble. Dans les combles. Ouais. Il y a une victime consciente et un manque à l'appel. Il est 14h40 quand l'alarme retentit dans la cathédrale. Le personnel évacue les touristes en attendant l'arrivée des pompiers. Personne ici n'est au courant de l'exercice, de quoi tester en conditions réelles l'efficacité des secours. Le scénario, un feu d'origine inconnue, s'est déclenché dans les combles du transept nord avec des potentielles victimes. Une équipe de 16 pompiers de la caserne de Cronenbourg, un fourgon et une grande échelle ont été mobilisés pour cette intervention fictive. Il y a la première phase qui est vraiment interne par rapport à tout ce qui est détection, levée de doute et évacuation des gens, qui s'est faite relativement efficacement et rapidement. En moins de 3 minutes, tout le monde avait évacué. Après, nous, dans notre mise en place, les dispositifs réglementaires de prévention nous font gagner beaucoup de temps. Puisqu'en fait, on a une colonne sèche qui est une disposition constructive et qui nous permet de nous alimenter en partie basse et de récupérer l'eau en partie haute. Pour la sécurité de ce type d'édifice, les moyens de prévention sont nombreux. Il faut régulièrement vérifier la fiabilité du matériel et répéter les procédures d'évacuation pour limiter les risques en cas de catastrophe. C'est de la détection de fumée dans les combles. C'est une coupure automatique toutes les nuits de tout ce qui est électrique dans les combles pour qu'on limite le risque incendie. C'est des murs de recoupement feu qui existent dans le comble nef qui permettent de ralentir une éventuelle progression de feu. C'est tout un tas d'interventions, maintenir ce type d'exercice en variant les scénarios. C'est important parce que cette fois c'était sur un comble, la dernière fois c'était sur une chaufferie, la fois d'avant c'était l'évacuation de quelqu'un qui était bien plus haut, donc qui nécessite d'autres compétences au niveau des pompiers, de mise en place d'autres process, ça leur permet aussi de tester eux leur matériel. L'échelle, ils savent qu'elle monte à telle hauteur, mais ici avec tout ce que la cathédrale compte de décor, c'est pas forcément évident de se mettre en position, d'aller chercher la victime, etc. 1 à 2 fois par an, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour ce type d'exercice. Après l'incendie à Notre-Dame de Paris, il y a un mois, les acteurs au chevet de la cathédrale se mobilisent plus que jamais pour la protection du monument historique et notamment ses œuvres. Après cet incendie à Notre-Dame, ce qui a changé, c'est surtout que nous rappeler que le risque, il est vraiment là, réel, que ces édifices sont malgré tout très fragiles. Les œuvres sont répertoriées, celles qu'on peut sauver rapidement. Donc il y a des procédures pour les mettre à l'abri. Donc effectivement, si l'incendie est important, on va demander l'évacuation des œuvres. Il y a un plan qui est de sauvegarde des œuvres, qui est connu des pompiers et de la DRAC. Et donc on va aller localiser un endroit spécifique pour les conserver, pour les mettre à l'abri. Alors que la cathédrale de Strasbourg a déjà connu 2 incendies au cours de son histoire, en 1759 puis 1870 lors de l'invasion allemande, ce type d'exercice permet de se préparer à un éventuel sinistre. Si vous avez des enfants inscrits dans les cantines strasbourgeoises, il vous coûtera désormais 30 centimes de moins d'opter pour un menu végétarien. Ainsi, le tarif le plus bas du repas quotidien passera de 1,45 € à 1,15 €, mais la réduction s'appliquera à toutes les tranches. Objectif, inciter les parents à choisir cette option. Dans les écoles strasbourgeoises, elle existe depuis une trentaine d'années et a longtemps représenté 2% des repas. Mais ces dernières années, la demande a doublé. 4% des menus servis sont actuellement végétariens. Et dans cette école du centre de Strasbourg, c'est même plus de 6%. On écoute Françoise Buffet, adjointe au maire, qui présentait ce matin la mesure.
Il y a déjà un repas végétarien à Strasbourg qui est proposé à tous les enfants depuis les années 90. Les protéines animales sont remplacées par des protéines végétales. Mais évidemment, nous avons une diététicienne, même plusieurs, à la ville de Strasbourg, qui incite le prestataire et qui travaille d'ailleurs avec le prestataire à l'élaboration des menus et qui veille à ce que ces qualités nutritives soient respectées. À Strasbourg, nous proposons 4 variantes de menus, mais le repas standard avec la viande représente la majorité et nous ne cherchons pas à le supprimer. Simplement, nous cherchons à accompagner une tendance. De nombreux parents aujourd'hui inscrivent leur enfant au repas végétarien et nous souhaitons utiliser cette tendance pour faire un effet levier de déclinaison de nos politiques environnementales. On sait, l'élevage participe beaucoup à la question climatique et producteur de gaz à effet de serre. La question du bien-être animal n'est pas à négliger non plus. Et à noter que le remplacement des barquettes en plastique par l'inox se poursuit dans les écoles strasbourgeoises. 40% des produits servis sont issus de l'agriculture locale, 30% de l'agriculture biologique et près de 10 000 repas sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires municipaux. Et dans le reste de l'actualité, en bref, plus de 11 tonnes de cannabis ont été saisies vendredi par la police judiciaire de Mulhouse. C'est la plus importante saisie en France depuis 15 ans. Plusieurs personnes sont actuellement en garde à vue. Si vous circulez sur l'autoroute entre Strasbourg et Molsheim, il faudra s'attendre à des perturbations pendant les 16 prochains mois en raison des travaux du GCO. En effet, les travaux de connexion de la future autoroute de contournement de Strasbourg avec l'A35 et l'A352 ont débuté aujourd'hui. Les voies de circulation seront réduites dans les deux sens et jusqu'au 17 mai, la mise en place du chantier entraînera la fermeture alternative des voies de circulation. La nuit, une déviation sera donc mise en place. Enfin, à moins de 2 semaines des élections européennes, une pétition vient d'être mise en ligne par La République En Marche pour soutenir le siège strasbourgeois du Parlement européen. Une centaine de personnalités l'ont déjà signé, comme la tête de liste En Marche, Nathalie Loiseau. Et on prend à présent la direction de Lutterbach. Samedi, une journée pour la biodiversité et la sauvegarde du hérisson était organisée par Mulhouse-Alsace Agglomération au centre d'initiation à la nature et à l'environnement du Moulin de Lutterbach, Fanny Kunz et Romain Hirt. Est-il un animal nocturne? Non. Est-ce qu'on sait déjà ce que ça veut dire nocturne? C'est Oui, vrai, c'est compliqué. Il dort la nuit. Il dort le jour et vit la nuit. La star ce samedi, c'est lui, le hérisson. S'il est familier des jardins alsaciens, ce petit mammifère est aujourd'hui menacé. Alors pour sensibiliser les enfants au respect de la biodiversité, il devient le héros d'un jeu. 64 cartes, 6 thèmes de questions. Imaginé par Mulhouse Alsace Agglomération, ce plateau sert de support pédagogique au centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Lutterbach. Ça se présente comme un jeu de loi, en fait, il y a des cases, on avance avec son dé, son pion, mais les questions permettent aux enfants à la fois d'acquérir des notions, c'est ludique, c'est drôle, on s'amuse et on apprend plein de choses sur la nature et comment la préserver. On dit souvent que les lendemains appartiennent aux enfants, n'est-ce pas? Parce que ce sont les adultes de demain. C'est vrai, c'est sûr. Et puis après, il ne faut pas oublier notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes. Voilà, les enfants n'ont pas porté la responsabilité d'un monde qui manque sans doute de préservation et de coopération pour la protéger. Mais nous, en tout cas, on a une responsabilité de former les enfants, de les initier, de les sensibiliser pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs demain et puis surtout qu'ils aient un rapport positif à la nature. Et ce rapport positif à la nature, il se crée par le jeu sous toutes ses formes. Un peu plus loin dans le jardin, les enfants mettent la main à la pâte pour confectionner leur propre hérisson et amener la touche finale à une exposition. Cette journée de sensibilisation à la sauvegarde du hérisson est portée par M2A, car si ce petit insectivore se trouve encore en Alsace, il déserte de nombreuses régions et pourrait s'éteindre d'ici 2025. Sa population a déjà déchu de 70% en 20 ans. Pour nous, l'important, c'est vraiment d'éduquer, entre guillemets, les gens, de les sensibiliser, parce que si la faune disparaît, on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, il y a le hérisson, qui va être très important dans les jardins, qui va éviter aux personnes de mettre des produits chimiques. Il faut savoir que le hérisson, par exemple, mange les limaces. Le hérisson, c'était pour moi quelque chose de facile parce que tout le monde est content quand il voit un hérisson. Les enfants sont très, très sensibles aux petits animaux. Et on sait aujourd'hui que quand ça passe par les enfants, les parents se sentent plus concernés.
Aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui un enfant va facilement fermer le robinet quand une maman rince la vaisselle. L'enfant est très proche et aime la nature. Donc grâce aux enfants, parce que je crois beaucoup aux enfants, au pouvoir qu'ont les enfants, grâce aux enfants, je pense que les adultes vont peut-être réagir positivement. Le hérisson hiberne à l'hiver et il retrouve à présent les jardins. Il peut vivre environ 10 ans, mais la multiplication des routes et des pesticides a réduit à 2 ans son espérance de vie. S'il se nourrit principalement de limaces, insectes ou escargots, il peut apprécier une gamelle d'eau à la tombée de la nuit ou quelques croquettes de chat ou de chien, mais ne jamais lui donner de pain ou de lait. Et place à l'image du jour, Oliviane. Ils se sont moqués pendant des semaines de la volonté des Alsaciens de retrouver leur région. Mais depuis quelques jours, ce sont les diverses velléités des élus lorrains qui prêtent à sourire. Tout a commencé avec la Moselle qui veut devenir un eurodépartement à l'image de la future Alsace. Cette demande a d'ailleurs été votée à l'unanimité par les conseillers départementaux. Du coup, le maire de Nancy a lui proposé de créer un grand département de Lorraine, mais sans la Moselle, mais avec la Haute-Marne. C'est insensé, a réagi le président de la Moselle. On attend la suite avec délectation.